Un petit peu, ouais. Oui, oui. Il est dans mon espace. السلام عليكم. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم كالعادة. من فضلكم نفس التدابير، الهواتف النقالة أثناء الندوة الصحفية إن شاء الله تكون طافية. الأخوان المصورين عندكم 3 4 دقائق إن شاء الله تاخذوا صور قبل ما نبداو في الندوة الصحفية إن شاء الله. اوكي، بارك الله فيكم. الندوة الصحفية مفتوحة. السيد عيسى مدني تفضل. شكرا. السلام عليكم. السيد بالماضي مرحبا، اهلا، تحية لكل الزملاء. عودة ميمونة، إذا صح تعبير نقول عودة ميمونة، وبالتوفيق إن شاء الله للمدرب جمال بالماضي في مرحلة إن صح التعبير إذا كان ممكن نسميوها مرحلة جديدة، بداية مرحلة جديدة للمنتخب الوطني بعد كل الذي حدث، كأس إفريقيا ومقابلة الكاميرون. أبدأ سيد بالماضي في أول تربص الآن تحسبا لتصفيات كان 2023. الملاحظ على القائمة، إذا نبدأ بالقائمة. الملاحظ إذا 7 لاعبين جدد، لاعبين تخليت عنهم في القائمة. ممكن نعرف ما هي معايير سيد بالماضي أو فلسفة السيد بالماضي في ضبط هذه القائمة؟ اللاعبين في اختيار اللاعبين الجدد، لاعبين اللي تخلى عليهم اللي متعودين في المنتخب الوطني وغير موجودين في القائمة الجديدة، هل هي بداية التغيير راح يكون تدريجيا؟ وهل التخلي عنهم نهائيا أم يبقوا معنيين بالمنتخب الوطني؟ والآن فلسفة السيد بالماضي لهذه المرحلة الجديدة، مقابلة أوغندا ثم تنزانيا، في كل هذه الظروف اللي عاشها المنتخب الوطني. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذوك اللاعبين هادو جدود، صافي هذه من البداية رانا نتبعوهم. on a estimé que c'était الوقت هذا الوقت idéal pour pouvoir نبداو يجوا في هذا المنتخب ويبينوا لي كاليتي تاعهم. La situation est plus propice aujourd'hui, ou surtout pour venir en équipe nationale, c'est tout un processus, notamment le scouting ou l'observation de اللاعبين. C'est des joueurs qui pour nous ça fait très longtemps qu'on نتبعوا فيهم. Et on a estimé que c'était le bon moment pour eux de venir en sélection. Ça c'est la première étape pour eux. المهم ماشي هذا، المهم c'est tout n'est pas encore arrivé pour eux. Évidemment que s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ont
évidemment des qualités. Ils ont montré qu'ils méritaient d'être observés et ils méritaient de rejoindre le groupe, ce groupe-là. Ensuite, il y aura, ce que je vais estimer peut-être être le plus difficile. On a vu des joueurs qui sont arrivés dans toutes les sélections au monde. On a des joueurs qui ont une sélection. On a des joueurs qui ont très peu de sélections. Ça veut dire que arriver en équipe nationale n'est pas une fin en soi. C'est effectivement quelque chose de méritant, quelque chose de presque de glorifiant, rejoindre une équipe nationale. Mais ensuite, le plus dur reste à faire. Le plus dur reste à faire parce que on va être au milieu de la concurrence, on va être au milieu de joueurs de haut niveau et il va falloir se démarquer et surtout prouver qu'on mérite d'être là et peut-être même avoir un rôle important dans cette équipe nationale. Évidemment, on va faire tout, on va faire en sorte pour qu'ils s'adaptent le plus vite possible et qu'ils puissent exprimer toutes les qualités qu'ils ont. Pour ce qui est des joueurs qui n'ont pas été retenus, c'est ça que vous avez voulu dire? Est-ce que c'est définitif ou pas? Non, rien n'est définitif. Rien n'est définitif. Tant qu'on est compétitif et que j'estime qu'un joueur puisse aider l'équipe nationale, on reste sélectionnable. À moins qu'un joueur de lui-même déclare qu'il met un trait à sa carrière internationale. Et dans ces cas-là, les choses sont différentes. On a des joueurs d'un certain âge qui pourraient éventuellement, avec le temps, après une réflexion, estimer que c'est la fin pour eux. Donc dans ces cas-là, on fera en sorte qu'ils ont une sortie honorable, pour des joueurs qui ont rendu service à l'équipe nationale et qui ont brillé avec l'équipe nationale. Mais sinon, tous ceux qui sont compétitifs et qui me donnent l'impression, staff et moi-même, qu'ils peuvent encore aider cette équipe nationale et faire en sorte qu'elle soit la plus forte possible. La porte est toujours ouverte. Monsieur Nuiri. Monsieur Djamel Belmadi, je me trouvais dans cette salle lors de... إذا مشاهدينا أنتم تتابعون معنا في هذه الأثناء الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي من مركز التحضيرات للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى. يحدث في هذه الأثناء خلل تقني من المصدر فقط، ريثما يتم الإصلاح هذا الخلل التقني سوف نرجع إلى متابعة هذه الندوة الصحفية. للتذكير، هذه الندوة الصحفية مشاهدينا تسبق
المباراتين الرسميتين اللتان يدخلان ضمن حسابات التصفيات المؤهلة إلى كان كوتيفوار 2023، أين كما سبق وأن ذكرنا جمال بالماضي يعقد في هذه الأثناء ندوة صحفية بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى للحديث حول هاتين المباراتين الرسميتين وعن قائمة المنتخب الوطني التي شهدت أو عرفت القائمة أمس يوم الجمعة وجوه جديدة دخلت في حسابات الناخب الوطني جمال بالماضي. نذكر مشاهدينا أنه ستلعب المباراة الأولى ضد منتخب أوغندا يوم الرابع. مشاهدينا تم إصلاح أعتقد الخلل التقني من المصدر، نعود إلى الندوة الصحفية. Presque certaines certitudes, même si on n'en a pas à 100%, mais il en faut quand même. Et puis surtout l'envie, parce que le métier n'est pas facile, parce que représenter une sélection nationale, quelle qu'elle soit, c'est toujours une grosse responsabilité. Alors encore plus quand c'est celle de son pays, il faut pouvoir être à la hauteur des attentes. Donc c'est une réflexion qu'il fallait avoir aussi. Il faut beaucoup d'énergie pour ça, il faut beaucoup d'envie pour ça. المكان ما راهيش سهله mais aujourd'hui on arrive avec beaucoup d'envie, beaucoup de rage, sinon je ne serais pas là. Il y a au moins cette honnêteté là où on est capable, on n'est pas capable. Donc voilà, j'estime qu'on devait de 1 répondre à comment appeler ça, à l'attente, en tout cas l'estime du peuple. Ensuite ça devenait plus technique, et là faire un travail sur soi-même et savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on est capable de proposer, comment on est capable de... Et après voilà, c'est le début de la réflexion, c'est le début de la réflexion sur le travail. Et là il faut que peut-être que des idées, des nouvelles idées naissent. Il faut peut-être que sans je vous l'avais dit à la conférence de presse d'après le match, sans tout remettre en question, mais quand même essayer sur certains points, de se réinventer et de faire en sorte de surprendre, de nouveau être voilà, peser sur ce continent et jouer les premiers rôles. شادي. السلام عليكم كوتش شافية سادي قناة الوطن 1 تي في. كوتش تحدثت منذ قليل عن غياب بعض اللاعبين واللاعبين الجدد. نتحدث اليوم عن غياب أبرز عنصر في المنتخب الوطني الجزائري، عن رياض محرز أقصد. بخصوص رياض محرز شفنا عبر بيان نشرته الفاف عبر موقعها الرسمي تمنات الشفاء العاجل للاعب. بالمقابل رياض محرز كان أنهى الموسم نتاعو مع السيتي دون إصابات خطيرة. ومن جهة أخرى شفنا تداول بعض الصور للاعب في مراكش كان يستمتع بالعطلة نتاعو. كوتش ما تشوفش أن هذا راح يأثر ربما عن روح المجموعة، كون أن رياض محرز يعتبر عنصر أساسي داخل التشكيلة، وشكون تشوفوا ربما الأنسب اللي راح يتولى منصب قيادة المنتخب أو القائد اللي راح يكون قائد الفريق أقصد. شكرا. Ça, aujourd'hui j'ai pas la force, désolé, j'ai pas l'énergie pour pouvoir aller chercher, c'est pas naturel pour moi de bien développer en arabe, c'est difficile, désolé, surtout pour des sujets aussi importants pour vous. Pour moi c'est une non-affaire, mais on a malheureusement besoin des fois de se mettre comme ça. C'est l'époque qui veut ça, du mauvais buzz, des ayats, j'ai même envie de dire.
l'ISF, au lieu de se préoccuper de ce que on peut se poser la question de pourquoi le capitaine de l'équipe n'est pas là, on peut se la poser, mais dès qu'on a déjà une grosse partie de la réponse avant même de commenter ça, en allant dans tous les sens, jusqu'à aller chercher à savoir pourquoi il est en vacances dans tel ou tel endroit. Je trouve que ça n'élève pas le niveau, excusez-moi du terme, du journalisme algérien, sportif en tout cas. Le plus important, c'est une question sur laquelle on peut répondre. Pourquoi il n'est pas là? On a donné une partie de la réponse. On a reçu un rapport médical de son club, Manchester City, seulement lui, qui dit clairement, et sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a le secret médical. C'est pas de mon ressort. Je ne vois pas aussi même de quel ressort c'est de qui que ce soit pour pouvoir commenter la blessure exacte du joueur. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus loin et se dire, mais il a pu participer quand même à la dernière rencontre, presque même les 2 dernières rencontres, même en sortant assez tôt de la rencontre, ce qui pourrait être déjà une première des réponses. Faut vous rappeler qu'après les 2 matchs du Real Madrid en Champions League, il n'a pas joué les 2 rencontres qui ont suivi, ce qui peut expliquer le mal dont il souffre. Ensuite, il restait 2 rencontres capitales, peut-être. On connaît le football. Quand c'est comme ça, on serre les dents. Je vois Ibrahimovic, je ne sais pas si vous suivez ça, qui dit qu'il a joué toute la saison avec beaucoup de piqûres sur son genou. Je sais pas, il a parlé de plus de 20, 40 piqûres, ou traitement médicamental, je ne sais pas si je peux exprimer ainsi, pour pouvoir faire don de ce scudetto à son pays. Donc il y a cette histoire d'esprit de sacrifice. J'imagine, c'est pas que les rencontres, nos rencontres sont, et surtout le timing de nos rencontres sont hyper importantes, qu'on s'y méprenne pas. Mais peut-être que si demain on avait, je sais pas, une finale de Coupe d'Afrique ou un match, peut-être qu'il aurait dû serrer les dents et peut-être qu'il aurait dû jouer. Même si moi j'aime pas ça en tant qu'entraîneur, parce que avant tout c'est protéger la santé des joueurs. Forcer un joueur à jouer, je l'ai jamais fait. J'ai eu des joueurs compris durant mon passage en sélection. Il y a eu plusieurs fois, notamment Riyad, des matchs extérieurs où il était pas bien. Plusieurs autres joueurs n'étaient pas bien, à la limite de ce qui pouvait expliquer derrière des rencontres avec une performance assez moyenne de ces joueurs-là. C'est des choses peut-être qu'on cache, qu'on dit, mais j'ai toujours donné la possibilité aux joueurs de prendre la décision. Peu importe le match, peu importe l'importance du match, c'est la première chose que j'estime qu'un entraîneur, un éducateur doit avoir, à savoir protéger la santé du joueur. Donc pour revenir à et pour en finir avec ça, on a reçu un rapport médical de son club qui dit qu'il est blessé. On aurait pu, je ne l'ai jamais fait depuis 4 ans aussi, on aurait pu faire venir le joueur et faire constater la blessure. Il était presque plus que enclin à le faire. Je ne l'ai jamais fait avec qui que ce soit. Pourquoi je le ferai avec Riyad Mahrez? Il faut savoir qu'avec Riyad, et ce sera le mot de la fin par le concernant, c'est peut-être le joueur avec lequel je suis le plus demandeur, à savoir plus exigeant, et avec lequel j'ai eu le plus peut-être à devoir à serrer un petit peu, entre guillemets, un petit peu la vis avec lui. Après, les performances sont les performances. Il a été excellent en équipe nationale. Il a été même comment dire, capital sur certains matchs. Il en a fait d'autres qui sont un peu moins bien. Donc on mixe pas ça et ça. On mélange pas le fait qu'on estime que peut-être on attendait plus de lui sur certains matchs, notamment les derniers matchs, et le fait qu'aujourd'hui il estime qu'il est blessé et qu'il est en vacances. S'il est blessé, il a le droit d'aller là où il veut. C'est pas de mon ressort, ça devrait pas être le nôtre. Le plus important, c'est que les choses sont bien établies. Il y a eu un rapport médical de fait. Il était enclin à venir faire constater sa blessure. J'ai décidé de pas le faire. Comme je l'ai fait, je n'ai jamais fait venir un joueur pour faire constater sa blessure quand on a reçu un rapport médical. On estime qu'il y a un rapport de confiance à avoir et avec les clubs et avec les joueurs. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer à créer le doute ou à commencer
parce qu'il n'y a pas lieu de le faire. Voilà. Salam alaikum, coach Felchilouche, radio algérienne. On avait insisté lors de la dernière conférence de presse sur le fait qu'il faudrait garder le noyau de l'équipe. Alhamdoulilah, le noyau y est. Là, on a 2 matchs et on a vu des surprises en Afrique. Donc, déjà, il faut éviter un scénario dramatique. Donc, il faut parler des 2 matchs contre l'Ouganda et la Tanzanie. Un mot sur ces 2 adversaires. Ouais, c'est le plus important. C'est le plus important. J'espère qu'on aura un 3e match. On travaille dur pour ça depuis pas mal de temps. C'est presque inquiétant comment il est difficile de se mettre d'accord avec des équipes et surtout les demandes des équipes avec lesquelles on travaille. Depuis plus d'1 mois, on reçoit des choses assez extraordinaires, des propositions extraordinaires, presque indécentes concernant notre pays, des choses qu'on ne peut pas accepter. Bon, je tairai là les détails, mais très difficile d'organiser des matchs. Après, nous, on a reçu... Je parle par rapport au 3e match qui me tient à cœur. Parce que on a 2 matchs de qualification de Coupe d'Afrique sur lesquels on veut évidemment, comme d'habitude, gagner et voilà, se qualifier le plus tôt possible, chose qui n'a pas toujours été le cas. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le répéter. C'est chez nous, c'est devenu, depuis mon arrivée en tous les cas, c'est devenu presque une... comment dire ça, une formalité de se qualifier à une Coupe d'Afrique. Ça n'a pas toujours été le cas. On en a raté plein ces dernières années. Donc on va faire en sorte que ça reste une formalité. Je ne crie pas là-dessus. On va faire le nécessaire pour ça. On va travailler, on va se préparer le mieux possible. Mais en même temps, par rapport à ça, il est difficile justement de ces joueurs que l'on fait venir, ces nouveaux joueurs, de les jeter dans le bain comme ça, sur des matchs avec une certaine spécificité, peut-être qu'ils ne connaissent pas, sûrement qu'ils ne connaissent pas, et les mettre dans la difficulté, c'est pas l'objectif des choses. Les choses, elles se font. Nous, on veut que les joueurs, quand ils intègrent l'équipe, on veut les mettre vraiment dans les meilleures conditions, pour qu'on puisse obtenir satisfaction, qu'on puisse voir comment le joueur peut s'exprimer, peut donner le meilleur de lui-même. Donc le but, c'est pas de les mettre dans des matchs où il y a un environnement particulier, où il y a une façon de jouer qui est particulière, qui est loin peut-être des standards du continent duquel ils viennent. La plupart, même ils viennent tous d'Europe. Donc je tiens à avoir ce 3e match parce que ça permettra là pour le coup de les voir tous, et puis dans des conditions plus tranquilles où il y aura moins de pression et qu'ils puissent montrer toute leur qualité. Donc on est en train de travailler jusqu'à aujourd'hui sur ce 3e match. C'est pas évident, je vous le dis, ça fait très longtemps qu'on bosse là-dessus et là je me rends compte que plus que jamais c'est pas évident. Je sais pas si c'est la période, je sais pas si c'est parce que c'est juste après en période de vacances, je sais pas, plusieurs raisons. Sur ces 2 matchs, l'Ouganda, on va commencer par déjà l'Ouganda, on va faire match après match. L'Ouganda est une équipe très accrocheuse. Si on voit sur leur campagne de qualification de Coupe du Monde, ils perdent un match contre le Mali 1-0, puis ils accrochent le Mali à domicile, ils font 0-0 je crois. Ils battent je crois le Kenya une fois, bref, ils font je crois 2 victoires, 1 défaite et le reste de matchs nuls. 1 victoire, 1 défaite, 3 matchs nuls. Donc et qui n'encaisse pas de but. Vraiment très 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 peu de buts. Je crois 2 sur leur campagne de qualification de Coupe du Monde. Donc ça reste une équipe qui va être difficile à manœuvrer, ça c'est certain, parce que c'est les résultats qui parlent. Quand on sait la qualité d'une équipe comme le Mali par exemple, et donc c'est une équipe sur laquelle on va voir. Aujourd'hui de toute manière, on le sait tous, on le dit jamais assez. Le niveau c'est vraiment rapproché. Il n'y a plus de petites équipes, on l'a tellement dit, c'est truc que c'est les faits qui parlent. On regarde encore la dernière compétition, la Coupe d'Afrique, qui a réuni 24 équipes, donc il y a quasiment toutes les meilleures équipes africaines qui sont là. On voit que les grosses équipes, nous-mêmes, on en a fait les frais, le Sierra Leone, le Guinée équatoriale. Je parle de la meilleure équipe du moment, à savoir le Sénégal, qui gagne 1-0 sur son premier match contre je ne sais plus qui,
Qui? Voilà. Le Malawi. Non, premier match Malawi? Non, c'est le dernier match. Zimbabwe. Premier match, c'est Zimbabwe, 94e, 97e minute, comme ça, penalty de Mané. Deuxième match contre la Guinée, mais la Guinée, c'est une bonne équipe, la Guinée. C'est 0-0. Troisième match, Malawi, 0-0. Donc, et pour à la fin finir champion d'Afrique. Ça, c'est le meilleur exemple. Après, je pourrais en citer en pagaille. Donc, nous, il ne faut pas qu'on fasse... Nous, c'est sûr qu'on ne tombe pas sur une équipe... pour moi, c'est très, très cohérent ce qu'ils font. Donc, il va falloir vraiment se préparer et se remettre dans l'esprit voilà, conquête et reconquête, j'ai envie de dire même. Et rien nous va être donné comme ça facilement. Nous sommes fâchés, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, on va revenir, on va gagner les matchs facilement. Non, non, non. Bien au contraire. Ça va être... tout le monde va penser voilà, nous faire encore plus de mal. C'est normal. Tout le monde va nous rendre les matchs très très difficiles. Ça va être à nous de se montrer à la hauteur et de vraiment de relever la tête et de gagner tout simplement. Bonjour coach. Coach, du côté de la stabilité a été choisie par rapport à ce qui pouvait entraîner une période de déstabilisation de l'équipe nationale. Vous avez décidé de rester. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, coach. Vous avez dit il faut de l'énergie, il faut de nouvelles idées, il faut des convictions. Je voudrais, quand vous dites ça, par exemple des idées, est-ce que vous pensez apporter des changements au niveau de votre staff technique? Ça, c'est la première question. Et là, ou à apporter de nouveaux éléments au niveau du staff. Et la deuxième question concerne les 7 nouveaux joueurs auxquels vous avez fait appel. Je ne parle pas du jeu. Dans la vie du groupe, ils arrivent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux dans cette vie du groupe? Une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau? Parce que c'est un nouveau cycle qui est enclenché. Merci. Pour ce qui est du staff technique ou staff médical, j'estime qu'on a des staffs compétents. Là-dessus, il n'y a pas un staff qui est compétent, qui est discret, qui est travailleur. Croyez-moi qu'on n'a pas attendu d'avoir la dernière désillusion pour se remettre en question. On se remet en question à chaque fois. Donc là-dessus, je suis pas. C'est pas là où le problème s'est posé. Tout le monde, leur CV parle pour eux, que ce soit le staff médical ou le staff technique. Leur envie est là, la compétence est là. Donc il n'y a pas à se tordre le cerveau dans ce domaine-là. Ensuite, ces joueurs-là, effectivement, quand on arrive dans un groupe, on est généralement un petit peu timide. Donc déjà, on va faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer le plus vite possible. Il y a des joueurs qui sont là depuis à 4-5 jours. Parmi les nouveaux, il y en a eu au moins 2 qui sont venus bosser un peu plus tôt que prévu. Et puis on peut s'apercevoir, voilà, la glace a été brisée rapidement. Voilà, ils vont faire en sorte, chacun sa personnalité, chacun son caractère, on va faire en sorte qu'ils s'expriment le mieux qu'ils peuvent, le plus naturellement possible, pour pouvoir tout de suite être voilà, dans le jeu, dans le groupe. C'est une sélection nationale aussi, c'est pas un club. Donc la sélection nationale, par définition, il y a du mouvement, ça change, c'est pas toujours pareil, même si la plupart du temps il faut et il y a un noyau dur. On peut pas changer tout un squad ou tout un groupe d'une date FIFA à une autre. Mais voilà, on est habitué à ce qu'il y ait des nouveaux. Là, on va faire en sorte que voilà, qu'ils puissent rentrer. Mais bon, ça, j'ai vraiment aucun souci. Ce groupe-là a toujours très bien vécu, a toujours très bien accueilli entre guillemets les nouveaux. Et puis voilà, le plus important, c'est qu'ils puissent être en situation de donner le maximum et de se montrer au maximum. Bonjour coach, Salah Faisal, Al24 News. On parle beaucoup de stabilité, que Djamel Belmadi va continuer l'aventure avec l'équipe nationale. Mais à un moment donné, on a parlé aussi de contrat moral. Il y a un contrat en papier qui prendra fin à la fin de décembre. Et pour fixer des objectifs avec la fédération algérienne,
Je pense qu'il faudra un contrat, un vrai contrat, on va dire. Est-ce qu'il y a eu une prolongation de la part de la Fédération algérienne de football pour M. Djamel Belmadi? Ça, c'est une première question. La deuxième question, ça concerne le joueur Ben Ayed, le joueur d'entente décisif. Vous allez le voir au Caire. Un mot sur le joueur. Merci beaucoup. Bon, Ben Ayed, c'est pour ça le plus important. Ben Ayed, c'est un joueur que je connais depuis pas mal de temps. Je ne l'ai pas découvert ici à Sétif. Je l'avais déjà vu quand je jouais au Paradou. Bon, il a eu malheureusement une blessure qui l'a stoppé un petit peu dans son élan. Je pense qu'à ce moment-là, pour en avoir discuté avec son président à l'époque, il était en phase de partir pour l'Europe, Belgique ou un truc comme ça. Il a été coupé dans son élan avec sa blessure. Il s'est bien remis. Ça prouve la force de caractère du joueur. Aujourd'hui, il fait partie peut-être, pour moi, des meilleurs attaquants du championnat. Donc il mérite sa sélection. Il profite, pour être très clairement, il profite de l'absence peut-être de certains joueurs évoluant en Europe à cette position qui sont décisifs, qui risquent de nous rejoindre au mois de septembre, Inch'Allah. Mais chacun son le football est fait d'opportunités. Il aura l'opportunité, j'espère surtout si on a ce troisième match, de pouvoir démontrer qu'il a le niveau international, parce que ce n'est que ça à la base. Briller dans son club, c'est une chose. Être décisif dans son club, c'est une chose. Après, quand on est en équipe nationale, on va dans une étape supplémentaire. On monte d'un niveau. Donc pouvoir savoir si on peut briller à ce niveau-là. Et donc je suis content pour lui qu'il puisse nous rejoindre. Ça sera à lui de montrer qu'il a le niveau. Ensuite, c'était quoi le contrat? Le contrat moral, vous l'avez dit. On signera un papier s'ils veulent, pas de problème. Mais ça se situe pas là-dedans pour moi. Confrère, consoeur, coach, le chargé de communication, bonjour Azul Flower. Donc, moi, je préfère parler du fond. Le fond, c'est que un nouveau challenge qui commence pour vous, coach, malheureusement, qui intervient dans un contexte d'anarchie, où ce stage intervient au même moment où le président de la fédération a été forcé de démissionner. Donc, ironie du sort, donc un stage sans fédération. Et ma première question est relative à l'échec de l'objectif du mondial. Donc, après avoir raté cet objectif principal, à savoir la qualification en Coupe du Monde, comment allez-vous, coach, remotiver un groupe au bord de la déprime sportive? Et est-ce que vous allez parler à vos joueurs et leur dire d'oublier l'épisode du match à rejouer face au Cameroun? Ma première question. Ma deuxième question, comment avez-vous réagi à toutes ces attaques qui ont fusé après votre déclaration à RMC de plusieurs acteurs du football africain, dont celles qui vous ont même traité de raciste? Merci, coach. Pour ce qui est du football, qui est la partie la plus importante, évidemment, avant même de convaincre ou de remotiver les joueurs, il faut nous-mêmes être enclins à repartir. C'est le cas, même s'il y a beaucoup, je le répète, beaucoup de colère en moi, il n'y a pas de souci là-dessus. La colère, pour moi, elle va être gérée, elle va être surtout, pour moi, transformée ou utilisée justement pour repartir. On n'a pas du tout aimé, on pourra dire un mot là-dessus, je pense. On n'a pas du tout aimé la manière dont ce dernier match s'est passé, tous les niveaux. Notamment la fin. Donc il y a une partie qui est à la fin du match
qui met en colère. Et il y a une partie qui est tout le match, qui a duré, je répète, 120 minutes. Donc 2 heures. Donc on ne peut pas oublier ce qui s'est passé pendant 2 heures. Donc on pourra dire 2 mots là-dessus. Les joueurs garderont, les joueurs et moi-même, on gardera toute notre vie peut-être, je ne sais pas, professionnelle en tous les cas. Cette douleur, elle est présente, on ne va pas mentir. Cette douleur d'avoir raté cette qualification de Coupe du Monde, puisque c'était notre objectif. On a travaillé 4 ans pour ça. On a été invaincus pendant 4 ans. Presque accroché un record mondial dans ce domaine-là d'invincibilité, puisqu'on est à 2 matchs, je crois, de moins que l'Italie. Ce qui est une performance en soi, même si certains veulent peut-être la négliger. Les ennemis de toujours. Passage, gagner des trophées, chose que l'on n'a jamais fait aussi dans l'histoire de notre pays, à part en 1990. De temps en temps, il est bon de le rappeler. Donc, on a prouvé par les faits à quel point on était une équipe déterminée à aller à ce mondial. Il y a eu une petite chute lors de la dernière CAN, des circonstances ici et là, on va pas en parler, on va accepter l'idée que ce soit un échec. Mais dans l'ensemble, c'est un groupe qui a été performant pendant de longues années. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé aussi. Si après on regarde aussi ces 2 derniers matchs-là, on continue contre une équipe du Cameroun que l'on n'a jamais battue aussi dans notre histoire, qui n'a pas perdu chez elle pendant 24 ans et qu'on va battre finalement chez elle. Donc on continue sur l'idée que c'est une équipe qui est performante et une équipe qui est capable de renverser les choses même inattendues ou personne des fois, même ou certains doutent. Ce deuxième match s'est passé comme il s'est passé. Et là, je peux faire une transition sur la deuxième question, sur mon intervention. Je suis surtout intervenu parce que j'estime avoir défendu l'intérêt de mon équipe nationale, l'intérêt finalement de mon instance qui est la fédération algérienne, défendu l'investissement des joueurs, parce que ma première douleur, elle va aux joueurs, bien sûr au peuple. Déjà, les joueurs font partie du peuple, donc elle est là ma douleur la plus profonde. C'est pas quelque chose de personnel, c'est d'abord pour eux qu'on est accablé, abattu, et de se dire que tous ces efforts réunis et puis réduits à néant, et là je vais dans la deuxième question, et réduits à néant parce que ce que j'estime être un match, ces matchs-là sont des matchs de qualification. Si vous regardez tous les matchs de qualification dans toutes les zones du monde, pour ça il faut s'intéresser au football bien sûr, il n'y a aucun match où c'est la fête, il n'y a aucun match où c'est la samba, où toutes les équipes déroulent, à part quand tu joues la France contre Liechtenstein, c'est sûr que tu vas avoir comme nous quand on a joué contre certaines équipes, on a déroulé, c'est normal, il y a un rapport de force qui n'est pas égal. Donc, mais sinon, dans tout l'ensemble, on voit que des matchs ric-rac, où regardez le Portugal encore, l'Italie qui se fait éliminer, le Portugal qui passe vraiment sur beaucoup d'équipes. Nous, on joue le Cameroun. On a, dans notre historique, on ne les a jamais battus. C'est-à-dire avant même d'avoir joué, ils ont toutes les statistiques en leur faveur. Donc on va les battre chez eux. On a perdu depuis 24 piges. On les reçoit chez nous. Et il y a un match qui se passe pour un match de qualification. Donc c'est pas un match où on vient, à la limite, élaborer du beau football. Il n'y a aucune équipe qui élabore du beau football. Il y a une équipe qui est là pour mettre en place le meilleur système tactique pour gagner, si on veut rentrer dans l'aspect technique. Si vous regardez les 10 matchs de barrage, aller-retour, okay, ça fait 10 matchs. Tous les matchs, c'est 1-0
1-1, plus de contre notre camp, on va en finale, on va au penalty, Égypte-Sénégal. C'est que des choses comme ça. À part le Maroc au retour qui gagne 4-1 contre le Congo. 9 autres matchs, ça ne dépasse pas un but. C'est 1-0, c'est 0-0, c'est le penalty. Ça parle au téléphone, d'accord. Donc, quand je dis ça, nous, déjà que les matchs sont hyper serrés, déjà que l'historique est en faveur de cette équipe-là, qu'on a un petit moment entre guillemets, de doute par rapport à cette Coupe d'Afrique. Si en plus de ça, on nous rajoute, j'ai pas peur de le dire, c'est ce que j'ai dit, je le confirme, et j'attends qu'on m'invite, et qu'on m'appelle, ou qu'on appelle ça comme on veut, qu'on me convoque, qu'on a un arbitre qui fausse tout ça. Donc si certains ont envie de parler de... Si on a un qui n'est pas convaincu déjà ici du fait, parce qu'apparemment, il y en a, ils n'étaient pas complètement convaincus que l'arbitre a faussé tout ça. Ils sont restés sur les 20 dernières secondes. Oui, mais avec tout ça, on aurait pu maintenir, on aurait dû garder ce résultat. Effectivement, on aurait dû. D'où ma colère, d'où ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai envie de dire, ça fait plus de... depuis 2019, et notre sacre, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez faire l'historique, moi j'aime ceux qui font leur travail. J'aime pas qu'on vienne juste se baser sur mes paroles, notamment sur des plateaux que ce soit ici, ou que ce soit en dehors du pays, qui viennent prendre 2 mots, ils en font leur émission, ils font un buzz. Ça c'est des journalistes, je leur ai dit sur RMC d'ailleurs, il n'y a pas de déontologie, il n'y a pas de professionnalisme, il n'y a rien du tout. Si tu veux t'intéresser au football africain, tu y viens et tu vas vraiment, il n'y a pas de problème. N'importe quelle instance, même si on a envie de régler le problème entre nous, entre Africains, mais si les gens intéressés, ben, ils y viennent en profondeur et ils viennent faire un travail sérieux. Donc nous, le problème, il date pas d'aujourd'hui. Le problème date depuis 2019. Et je peux vous donner les faits. Chaque match, rappelez-vous du match en Zambie. Rappelez-vous du match en Zambie, 2 pénaltys. Et c'est scandale que ça a été. D'ailleurs, l'arbitre avait été sanctionné pour 3 mois. La blague continuait. 3 mois, c'est l'équivalent entre 2 dates FIFA. Match Botswana, les attentats match au Burkina Faso à Marrakech, avec notre ami Bondo, qui a eu son lot de... On l'oublie parce qu'on a gagné le match. Moi, je suis dans les détails, je suis dans l'aspect profond des rencontres. Le match au Cameroun était déjà un match... on a eu Rami qui a été suspendu, c'est pas fait par hasard ça. Sur une touche où on fait même pas de sommation. Je l'ai dit quand certains me disent ouais mais il aurait dû jouer sa touche plus vite. On est toujours en train de se tirer des balles dans le pied. On n'est jamais d'accord sur ce qu'on nous fait nous. Donc quand Faye, celui qui centre au match retour, était aussi passible d'une suspension et qui fait un peu les tacles qu'il fait sur Youssef Blaili, beaucoup plus méritant un carton jaune que la touche sur laquelle Rami a mis du temps. Il n'a jamais mis le carton jaune. Il savait que d'un côté, il y avait une équipe qui avait 3-4 joueurs qui étaient passibles de rater le deuxième match. Il savait où mettre le carton ou pas mettre le carton. Donc ça, c'est des choses qui passent, qu'ils savent faire. Et moi, j'assume ce truc-là, je continue à le dire. Si les gens sérieux veulent venir s'occuper du football, si M. Infantino, responsable du football mondial, qui a fait comme priorité de rendre le football africain, parce qu'il sait que c'est une source de joueurs, de talents énormes, qui viennent nourrir, qui viennent comme ça, qui viennent en Europe et qui viennent faire les beaux jours de tous les clubs européens. Il sait ça. Donc, qui dit qu'il veut mettre de l'ordre dans l'arbitrage, je ne sais plus exactement comment il a dit, mais en tout cas clairement là-dessus. Mais ça, c'est des belles paroles. Finalement, il n'y a rien qui est mis en place. Tout le monde le sait. Et moi, je vous invite à dire, à part certains, c'est certains qui le font ici. Mais vous attendez toujours que ce soit une personne, et notamment moi. Et c'est pour ça que je me dis, quand je monte au front, je viens pour défendre l'équipe nationale et je viens pour la fédération. Qui a soutenu? Qui a tiré dans le même sens? Chab Bark. Désolé, vous n'avez pas fait votre travail. Tout journaliste, à part Hachali Mestehelch, non. Soit ça se tait, soit ça va dans le sens contraire. Donc voilà, ça c'est une réalité. Et aujourd'hui, si on est faible de ce point de vue-là, moi je vois des réactions. Tu vois, une réaction il n'y a pas longtemps d'un joueur qui a été pointé du doigt pour une prise de position.
Vous savez de qui je parle en France? Oui. Vous savez de qui je parle en France? Vous savez ou vous savez pas? Vous savez pas, malheureusement. C'est ça le problème. Alors que c'est qui? Voilà. Donc, il y a tout un pays. Il y a tout un pays. Il y a le président de la République qui monte au front et qui se montre solidaire de son joueur pour une prise de position. Nous, on vient défendre l'intérêt de l'équipe. On ne vient pas défendre mon intérêt à moi. Moi, j'ai dit j'étais prêt à tout. Ouais, pas de problème, je défendais pas mon beefsteak, je prêchais pas pour ma paroisse. Si, ma paroisse c'est mon pays, ma paroisse c'est ma fédération. On se sent lésé, on monte au créneau. Donc après, eux, ils utilisent tous les moyens qu'ils font décrédibiliser l'homme, aller lui parler des choses les plus ridicules, de racisme. Moi, mais j'ai trouvé qui sur mon passage, moi? J'ai trouvé qui avec moi? Al-Haq, j'ai besoin de personne. Hein. Si vous ne vous sentez pas concerné, si vous ne sentez pas habité de venir défendre les intérêts de vos propres intérêts, ou si vous n'y croyez pas. Si vous n'y croyez pas, ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent que Gassama a fait un match correct, comme ils ont été le dire dans l'émission de Mammar, Barakallahu fik Mammar. Donc, je termine après, tu pourras. Donc, quand il y a des prises de position comme celle-là, s'il y en a un ici là, qui est prêt à dire non, mais quand même, coach, Gassama, il n'a pas été si mauvais que ça, qu'il lève la main. J'aimerais bien que la caméra se retourne vers lui et qu'on le montre. Gassama, son match a été. Comment il a été son match? Donc, il n'y en a pas un qui le pense. Alors, comment j'arrive à voir, comment j'arrive à entendre quand tout le monde se bat? Mais je suis obligé de le dire, là, comme ce qu'il dit. Mais Josh, il dit. Adouknes, mais Josh. Mais il faut savoir, je suis obligé de vous le dire aujourd'hui. Normalement, j'avais prévu de... Moustapha, comme d'habitude, d'appuyer sur le bon bouton. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Ouganda et le truc. Mais pour repartir sur un nouveau truc, on est obligé de régler ce qui doit être réglé. Il faut savoir que tous ceux qui se disent ennemis de toute la journée, tout ce qu'on fait, ça sera tout. Déjà, ils n'apportent rien au pays. Ça, c'est une première des choses. Et deuxième des choses, ils sont bénéfiques en rien. Ils sont juste bénéfiques au bad buzz, ils sont bénéfiques à la critique et à monter des plateaux. Mais il faut savoir, le pire, c'est que ces gens-là, je les invite via Aboud. À chaque conférence de presse, je leur permets d'avoir un micro et de venir dire tout ce qu'ils disent sur le plateau, mais qu'enfin, on puisse leur répondre. Et puis s'ils ont raison, et puis s'ils disent des choses sensées et trucs, ils le diront. Et que s'ils ont une expertise, comme ils ont l'impression de le faire, comme ils se présentent comme ça, des docteurs de tout, on leur permet de venir. Ils ne veulent jamais venir. Ils veulent jamais venir, qu'ils viennent nourrir le débat. Je vais même dire encore autre chose. Et tous les acteurs de cette proposition sont témoins. Juin dernier, on demande après, je demande, avec Aboud, en accord avec Aboud, de faire, c'était pour moi la fin pas d'un cycle, mais en tous les cas, après le match de la Tunisie, un match amical, on avait venu de faire cette date FIFA 3 matchs, je me dis qu'il était bon, avant les qualifications de Coupe du Monde, de faire un bilan de ce qui a été fait et parler de la perspective d'avenir qui était la Coupe du Monde, même s'il y a une Coupe d'Afrique entre-temps. Donc j'estimais que c'était une possibilité. À part les conférences de presse, je m'exprime quasiment nulle part, à part une ou deux fois à la radio avec Mammar. Donc je me suis dit, ok, on va faire une grande émission, s'ils le veulent bien, sous notre sponsor et notre télévision nationale, avec tous les grosses chaînes privées et tous les plus ou moins les différents consultants ou animateurs pour parler du football, pour parler notamment de l'équipe nationale, de ce que je suis en train de faire, de ce que nous sommes en train de faire, et que chacun sera libre. La radio aussi, voilà, toutes les instances et tous les différents organes connus, reconnus, pour pouvoir parler de ça. Et libre à eux de dire tout ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est une proposition qu'on a faite. Et ça, c'est la télévision nationale qui gérait ça avec tout ça. Donc télé et radio. Résultat final. J'étais à Sidi Moussa, alors que c'était les vacances estivales, j'attends ici 5 jours. Tous les jours, je demande à Aboud, alors on en est où? On en est où? Eh bien, ça ne s'est jamais fait. Je pense que ça aurait été une bonne chose, de faire un bilan et que tout le monde ait l'occasion de parler, les divergences, parler des pour, contre, une chose. Et je pense que ça aurait nourri le débat, ça aurait aussi, surtout pour les amoureux du football, aurait été enrichissant pour eux, de savoir un peu plus ce qu'on fait, plus qu'une conférence de presse qui est basée sur 50 minutes, 1 heure,
On ne peut pas passer tous les sujets. Là, on aurait eu le temps de passer tous les sujets en revue. Et puis avoir, voilà, je pense que ça aurait été intéressant pour tout le monde. Et bien, juste pour des divergences entre différentes chaînes et différentes personnes qui monopolisent et qui prennent en otage, finalement, les amoureux du football et les gens qui auraient aimé voir une émission comme celle-là, et bien, ça ne s'est pas fait. Donc, aujourd'hui, et ensuite, par contre, ils vont se réfugier dans des petits studios, et voilà, et on dézingue de tous les côtés parce qu'on a des projets, c'est toujours la même histoire. Mais je vous dis ça, juste je termine sur ça, Mamar, je vous dis ça, dites-vous que je vais repartir, que maintenant je me tairai, que je ne donnerai plus de sens à tout ça, c'est fini. Je vous ai dit ce que j'allais dire, notamment là, et plus jamais je rebondirai sur les pseudo-affaires. Vous me parlerez maintenant de technique, d'équipe nationale, de notre performance, de notre fond de jeu. C'est tout ce qui m'intéressera à l'avenir. Maman, est-ce que je réponds? La nuit. Termine. Non, non. إذا مشاهدينا أنتم تتابعون معنا على المباشر الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي قبل مباراتي أوغندا وتنزانيا تحسبا لنهائيات كان كوتيفوار 2023 أين تحدث بلماضي عن أمور عديدة وأهمها تحدث أن بالماضي كان يتابع أو هو وطاقمه الفني كل اللاعبين الجدد منذ البداية. العناصر الجديدة سيكون لها دور مهم في المنتخب الوطني. قال بالماضي كذلك عقب هذه الندوة الصحفية. مشاهدينا نعود مباشرة إلى الندوة الصحفية لجمال بالماضي. Vous décidez de continuer. Vous avez aussi expliqué par le passé que votre objectif majeur, c'est de jouer la Coupe du Monde avec l'Algérie. Est-ce que le fait ou le projet qui fait que l'Afrique va bénéficier de 9 places et demie en 2026 a pesé dans votre choix? Et deuxième question, il y a une année, vous avez parlé de besoin de stabilité. Vous avez appelé à la stabilité. Quelle proportion vous mettez dans l'échec de la qualification, cette instabilité ou ce changement qui a été opéré il y a une année? Quelle proportion vous lui mettez dans l'échec? Stabilité au niveau de quoi? Vous avez parlé, Belabbas avait dit, on est dans une période assez... Tu parles de fédération, stabilité à la fédération. Ouais. Au bout du truc. Oui, non, c'était ça, mais vous ne l'aviez pas dit. Vous avez dit, on a besoin de stabilité. Et je vois que, comme par hasard, il y a 2 semaines, je crois, Didier Deschamps avait utilisé les mêmes mots pour parler de la Coupe du Monde au Qatar. Il a dit, on a besoin de stabilité. Ça veut dire que ça devient un maître mot. Ouais, ça dépend à chaque fois de quelle stabilité on parle. Non, effectivement, la stabilité quand ça va mal, quand tout va mal, évidemment qu'il faut un changement. Évidemment qu'il faut un changement, que ce soit sur l'aspect ô combien important d'une fédération où tout roule correctement, où les maillons sont bien huilés. On est, nous, de toute manière, nous, sur le terrain, il faut savoir que, pour ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est, tu viens, tu mets 11 joueurs sur un terrain, sur un carré vert, lazem tarbah. Non, non, ça va bien au-delà de ça. Nous, on est juste, on va dire, à la fin de cette chaîne qui fait que, surtout, je parle pour la grande performance et pour les grands résultats. C'est ce qu'on attend de l'Algérie. C'est ce qu'on attend de l'Algérie. Aujourd'hui, on a poussé, on a amené le niveau tel que, aujourd'hui, même quand on gagnait contre des équipes, par exemple, on faisait un match difficile contre le Burkina Faso. Ah non, tu n'as surtout pas le droit de faire un match difficile contre le Burkina Faso. Non, toi, tu dois battre tout le monde avec une facilité déconcertante, mais ça n'a jamais été le cas. C'est vrai qu'on a créé quelque chose de nouveau. Ça, c'est les faits qui parlent, c'est les records et c'est les chiffres qui parlent. Donc, il est bon aussi que tout le monde revienne à la raison et fasse preuve d'humilité. Nous, l'humilité, on l'a. Nous, il n'y a aucun match. J'ai toujours dit
je vais là-bas pour gagner. Ça s'appelle de l'ambition. Mais je sais que je vais tomber mais je vais respecter l'adversaire, peu importe qui il est. Et je vais tout faire pour le battre. Ça. Mais nous, on a atteint un tel niveau, on a mené l'équipe à un tel niveau qu'après, c'est vrai qu'il y a ce qui est légitime aussi, des grosses demandes et des grosses attentes. Il s'avère que quand on a des grosses attentes et qu'on n'y arrive pas toujours, tout le temps, il y a effectivement de la grosse déception. Pour revenir à cette stabilité, effectivement, Moussa avait commencé par là en disant aujourd'hui préparer ces 2 matchs-là, Inch'Allah, ces 3 matchs-là, sans réellement président de fédération ou une fédération qui est instable, incohérente, où on ne sait pas qui fait quoi, c'est pas la meilleure des choses pour préparer un truc. Bon, j'ai des hommes autour de moi qui font en sorte et qui permettent, ça c'est dans les faits, qui permettent de ne pas me faire ressentir tout ça. Il faut savoir qu'il y a toujours eu, et c'est préférable je pense, Sidi Moussa et Deli Ibrahim. Donc même si nous dépendons de Deli Ibrahim et toutes leurs décisions et leur bonne marche normalement, mais il y a quand même ces deux instances. Donc on arrive à ne pas sentir, je peux le voir juste en étant ici, et surtout dans le travail depuis 2 mois avec les différentes personnes avec lesquelles on préparait cette date FIFA. On arrive à sentir que ce stage, Inch'Allah, se passera dans les meilleures conditions. Mais ça ne peut pas rester éternellement. Il faut que des bonnes décisions soient prises. Il faut que si nous, on se remet en question, on est prêt à tout encaisser, prendre toutes les responsabilités. Il faut une bonne fois pour toutes qu'on mette les bonnes personnes au bon poste. Le haq, Nazim, c'est vraiment pas. Bien sûr que ça existe. Je suis au courant de tout ce qui nous est, de tout ce qui nous concerne. Mais la première réflexion, elle n'a pas été celle-là. La première réflexion, déjà, il y a un cycle. Pourquoi elle n'a pas été celle-là? Déjà, il y a un cycle et il y a une génération de joueurs qui, pour certains d'entre eux, ne seront pas concernés par cette Coupe du Monde en 2026. Et ne serait-ce que par le fait de la demande extrême que j'avais sur ces joueurs-là et des exigences que j'avais avec ces joueurs-là pour cette Coupe du Monde-là, fait qu'il est difficile pour moi de me refaire des plans sur la comète et repartir sur... Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de reconstituer, parce qu'il s'agira de ça, de reconstituer un groupe fort, un groupe compétitif, avec des joueurs qui arrivent et qui sont capables de prendre leurs responsabilités, comme certains l'ont fait. N'oubliez pas que des joueurs sont arrivés dans des situations beaucoup plus difficiles que celle-là. En 2018, quand j'arrive en équipe nationale, vous savez très bien, c'était le chaos dans ce groupe de joueurs. Il n'y avait aucune cohérence. Il a fallu évidemment reformater l'esprit, recréer un groupe sain et compétitif. Ça, c'était par des prises de décision, c'était par une ligne directrice que tout le monde devait suivre, et c'était aussi par des changements de joueurs. Mais ces changements de joueurs et ces nouveaux joueurs qui sont arrivés, ils ont assumé leurs responsabilités. À un moment donné, nous, on fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est important pour les mettre dans les meilleures conditions et les mettre, voilà, qu'ils puissent s'exprimer le mieux possible. Je parle de staff technique, là, je parle purement de technique. Ensuite, c'est le joueur qui est sur le terrain et c'est le joueur qui met en application et qui fait en sorte d'être important dans cette équipe-là et de faire en sorte que cette équipe marche. Donc, moi, c'est là où j'appelle à... Pour parler de cette Coupe du Monde, ça viendra en temps. Il y a celle-là n'est pas encore jouée. Moi, ce que j'ai envie de dire, mon stage aujourd'hui, c'est l'Ouganda. Moi, c'est ma Coupe du Monde aujourd'hui, c'est ça. C'est l'Ouganda, c'est la Tanzanie. Ensuite, il y aura au mois de septembre les 2 confrontations. Moi, mes Coupes du Monde, elles sont là maintenant. C'est dommage pour nous, c'est dommage pour ces joueurs. C'est vraiment dommage pour ces joueurs. J'estime qu'on a mérité, de se qualifier à cette Coupe du Monde. J'ai le droit de penser ça. C'est les faits qui parlent. Si vous reparlez, parce que ça m'intéresse plus qu'autre chose, si on veut reparler du match,
le Cameroun sur les deux confrontations, ils ont l'occasion en deuxième mi-temps sur le centre et le double arrêt de Raïs. Mis à part ça, il n'y a pas une frappe au but. Il y a la frappe de Toko Ekambi au match aller sur coup franc, ce coup franc un petit peu vicieux comme ça, là, quand il frappe, on pensait que ça allait être un centre et qui frappe au but. Sinon, il n'y a rien d'autre. Nous, on a eu ce qu'on a eu, on a eu les situations qu'on a eues, en allant les battre chez eux. Tout ça me fait penser que voilà, sûrement, nous on est croyants, Allah on a décidé autrement. D'autres perturbateurs aussi ont décidé autrement, où qu'ils soient. Et c'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous enrage. Donc, par rapport à ça, il est difficile pour moi de me projeter jusqu'en 2026 et de savoir. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est cette date FIFA, faire en sorte que les joueurs, et notamment ces nouveaux joueurs, que les joueurs qui ont l'habitude de venir soient de nouveau. Je vais voir ça dans leurs yeux. Je vais voir ça dans leurs yeux parce qu'ils ont été touchés, ils ont été atteints. Donc, je vais voir dans leurs yeux s'ils ont faim. Je vois un cas Islam Slimani, ça fait déjà 10 jours qu'il est à Sidi Moussa, qui bosse comme un gamin. Ici, déjà, lui, j'ai déjà une première réponse. Ensuite, j'attends de voir certains joueurs et de voir comment parce que le téléphone, on a tellement parlé que ça ne suffisait plus. Maintenant, il faut se voir. Et puis surtout ces joueurs, les jeunes, qui comprennent que voilà, on est un groupe de joueurs compétitifs, de joueurs qui ont faim, des joueurs qui veulent respecter cette sélection, respecter ce drapeau et répondre aux attentes du peuple. Parce que le football est le sport numéro 1. Donc c'est ça, voilà ce qui m'incombe aujourd'hui, plutôt que de penser si loin. Bonjour coach, c'est Bilal Benari, journaliste de l'UNTV, la télévision algérienne. Coach, je vais commencer là où vous avez terminé. Vous allez reconstruire un groupe fort, compétitif. Je veux savoir, coach, aujourd'hui, sur quel état d'esprit se retrouve ce groupe. Vous avez expliqué et vous avez dit que... Je ne les ai pas encore vus, les joueurs, ils arrivent cet après-midi. Bon, il n'y a pas de souci, coach, concernant ce point. Vous avez expliqué, vous avez tout dit qu'on était meilleur pendant des années, ça c'est sûr. L'arbitre a gâché bien sûr la partie ici face au Cameroun. Mais coach, aujourd'hui, pensez-vous qu'on a négligé un petit peu l'aspect psychologique lors de la dernière période avec l'équipe nationale? Est-ce que vous allez focaliser sur cet aspect psychologique pour un nouveau défi avec cette équipe nationale? L'aspect psychologique, c'est quoi, quoi le mental des joueurs, parce que peut-être, je ne sais pas, on a vu les joueurs en quelque sorte peur des grands matchs. On a vu, ben oui, on a vu une série d'invincibilité, coach. Alors, regardez, j'ai compris la question. D'accord. 5 équipes qualifiées à la Coupe du Monde. Nigeria. On va mettre ça de côté. On va commencer par le Sénégal. Donc, grosse équipe. On les a battus 2 fois. Ensuite, il y a la Tunisie. On les a battus 2 fois. Il y a le Ghana. On les a battus 1 fois. Non, il y a le Cameroun. On les a battus 1 fois et demie. Et le Maroc, on les a jamais joués. Donc, sur les 5 équipes qu'on a rencontrées, on les a tous battus. Ensuite, les équipes qui arrivent derrière, le Nigeria, on les a battus 2 fois. Et puis, voilà, on n'a pas joué l'Égypte. Voilà, donc c'est Congo, on a fait match nul, c'est un match amical. Donc le Mali, on les a battus 2 fois. Donc les grosses équipes, de tous ces 10-là, on a quasiment battu tout le monde. Ça, c'est des faits. La hadra, du mouta hadroutel radwa, vous ne pouvez pas parler de psychologie, pour ça, il faut être psychologue. Et vous pouvez parler tant que vous voulez, c'est les faits qui parlent. Ce n'est pas un match, ce n'est pas une fois de temps en temps. C'est une longue période contre toutes ces équipes-là. Maintenant, si vous voulez parler, moi j'aime bien le détail. On n'est pas des grossistes, nous. On vient, on balance tout comme ça. Elle a déjà 20 secondes. Si vous voulez parler des 20 dernières secondes, c'est ce... Ah, c'est pas ça? Je parle des 2 matchs. Par exemple, on a gagné au Cameroun. Oui. On a gagné, on a fait un grand pas vers le mondial. Et on a perdu là... Sur les 20, c'est bien, je dis sur les 20 dernières secondes. Ben voilà.
Voilà, donc c'est 20 dernières secondes. Donc déjà, aller battre le Cameroun au Cameroun, quand ils n'ont pas perdu pendant 24 ans, je suis en train de développer. Ça veut dire que déjà, psychologiquement, tu es costaud. Moi, là, si vous voulez que je vous donne mon point de vue sur ces 20 dernières secondes, c'est plutôt ceux qui ont dit, quand on a marqué, on s'est déconcentré. Non. Alors, c'est ma position à moi. Hein. C'est mon expérience à moi et entre guillemets, mon expertise à moi. C'est plutôt, généralement, quand tu marques un but comme ça, juste sur la fin, le fait de prendre le temps de célébrer et de rester ensemble, l'adversaire, quand il encaisse un but à la 118e minute, il reste 2 minutes ou 6 minutes avec les arrêts de jeu. Qu'est-ce qu'il éprouve? Qu'est-ce qu'il a envie tout de suite, l'adversaire? Pour ceux qui connaissent. Qu'on remette vite le ballon au milieu et qu'on joue le plus vite possible. Donc, pour empêcher ça, tu restes, tu célèbres. Et généralement, ça te donne un supplément. Tu perds du temps, ça donne un supplément d'âme, encore plus d'énergie. Tu as marqué un but, tu es encore plus déterminé. Ça, c'est pour ceux qui ont joué au football, ils comprennent ce sentiment. Donc, c'est pas ça du tout, comme ceux qui ont dit oh, mais ça les a déconcentrés. Ça, c'est ceux qui n'ont jamais joué au football, ceux qui n'ont pas d'expérience. Donc, ça ne déconcentre pas, bien au contraire. Ce qui, moi, me pose problème avec là où j'ai peut-être qu'il y en a eu des gens qui ont pu dire ça, j'ai pas tout vu, pas tout entendu. Moi, où ça me posait le plus de problème, et c'est là où je suis en colère, c'est le petit regroupement qu'il y a eu quand Sofiane Bendebka a fait la faute et qu'on a fait petite bagarre, là, entre guillemets, juste avant le but. Si vous regardez bien, la personne en a parlé de ça. Mais c'est ça le plus important. Qui est venu dans cet attroupement? Oui. Vous avez vu, vous n'avez pas vu juste. C'est là le problème. Il y a Houssine Ben Ayada, il y a Ahmed Touba, il y a Bedran. Je ne parle pas de Ishaq, je ne parle pas de Riyad, et je ne parle pas de Sofiane Bendebka sur lequel il y a faute. Il fait faute. Ceux-là, ils sont plus hauts. Ceux-là, à la limite, c'est pas de problème. Ils sont là, ils perdent un peu de temps, ils sont devant le truc et tout. Qu'est-ce que foutent nos défenseurs centraux là-haut, à aller venir s'embrouiller pour rien du tout? Là est le problème. Là, c'est là où on truc. Parce que s'il reste, quand on voit un Ben Ayada avec qui on a bossé particulièrement, lui plus que tous les autres, et individuellement, les 2 mois suivant le premier match. Pourquoi? Parce que pour moi, le joueur le plus important et le joueur le plus dangereux, c'est Toko Ekambi. Donc, c'est le joueur le plus intelligent, c'est le joueur le plus vicieux, c'est le joueur le plus malin, et c'est là où tout se passait. Houssine Ben Ayada a eu le mérite sur 1h30, quasiment 2 heures, sur quasiment 3h30 entre le premier match et le deuxième match, de mettre Toko Ekambi dans sa poche. Il a fallu qu'il aille dans l'attroupement s'accrocher avec je ne sais pas quel joueur pour perdre sa concentration. Finalement, sur le but, je ne suis pas en train de le pointer du doigt, je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous dire déjà que pendant 3h30, il a eu ce mérite. Il a eu ce mérite parce qu'il a préparé ce match-là de la meilleure des manières. Il a juste fait cette erreur de sortir de sa concentration, sachant que le football, ce n'est que ça, surtout au haut niveau. Quand un joueur comme Toko Ekambi qui joue la Ligue des Champions avec Lyon et qui est performant, dites-vous que c'est le haut niveau. Et qu'il a perdu cette concentration. Si vous regardez le but, il est à 2 mètres derrière l'alignement. Tu peux être à la limite, tu n'es pas aligné, c'est une erreur, tu as peur, tu ne veux pas jouer le hors-jeu. Mais dans ces cas-là, il faut que tu prennes ton joueur. Donc il n'est ni dans l'alignement, ni dans la prise du joueur. Et c'est ça, c'est nos 3 défenseurs centraux. C'est là où la déconcentration se fait et c'est là où on perd. C'est le haut niveau, ça joue sur des détails, on le savait. Je vous ai dit, toutes les rencontres, c'est 1-0, 0-0, penalty. Voilà. Si on y rajoute l'arbitre, voilà, ça fait beaucoup de choses. Non, c'est pas quand même coach, c'était complet là ce que j'ai dit. Bonjour, Sofiane Belkbel, Haya TV. Pour revenir sur les 2 matchs qui s'annoncent, est-ce que vous vous mettez dans une posture où ce sont des matchs d'observation ou de compétition, ou les 2 à la fois? Et
dans le groupe, vous avez convoqué, il y a 1 ou 2 joueurs qui ont vécu une saison un peu difficile avec leur club. En quoi ces 2 matchs et ce stage peuvent vous servir afin de les relancer mentalement? Merci. Qui, par exemple? Slimani ou Mandi qui... Et Ounas. Donc déjà la compétition, ça c'est sûr. Si on veut que ça, nous, de la compétition, on veut que renouer avec la victoire. On est là pour ça. Et on est animé. On va retrouver les joueurs là maintenant, parce que l'ensemble du groupe arrive maintenant. Bon, il y a eu quelques-uns qui ont eu des problèmes pour arriver parce qu'ils jouaient hier. Et donc il y en a 2-3 qui vont arriver demain, mais l'ensemble du groupe arrive aujourd'hui. Donc nous, ça reste, c'est où on repart avec l'idée de compétition et de faire de la victoire notre principal objectif à chaque fois, ou non. Il n'y a pas d'observation. Et non, ça n'empêche pas l'observation. Il va y avoir des joueurs, je vous ai dit, il va y avoir des joueurs qui vont y aller, mais au compte-gouttes. Et je ne veux pas les mettre dessus dans la difficulté. Donc on va faire en sorte de faire les meilleurs choix possibles pour pouvoir être très compétitif, gagner et intégrer doucement ceux qui nous auront donné, entre guillemets, l'envie, là sur les 4-5 séances d'entraînement, l'impression qu'ils peuvent jouer ce genre de match très particulier. Ensuite, il y aura ce troisième match, Inch'Allah, j'espère qu'on arrivera à finaliser aujourd'hui, demain. Et là, dans ces cas-là, on aura la possibilité de voir et d'observer tout le monde. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, les joueurs en manque de temps de jeu, parler clairement, le souhait, et je l'ai toujours dit, le souhait d'un sélectionneur, d'un sélectionneur surtout, c'est d'avoir 100% de son effectif avec des vrais temps de jeu. Parce qu'on n'a pas le temps de remettre les joueurs à niveau, et c'est pas le but surtout. La sélection nationale, c'est les meilleurs joueurs au bon moment. Mais il y a des postes, c'est pour ceux qui disent mais lui il n'a pas de temps de jeu, comment ça se fait qu'on l'a sélectionné, tout ça, tout d'accord. Quand je dis ça, je ferme pas et dis voilà, si lui ne joue pas, il ne peut pas venir. Il y a des postes ou des situations particulières où on est obligé de faire enfreindre la règle. L'idéal pour moi, ce serait que tous mes joueurs soient compétitifs et tous mes joueurs ont un minimum de temps de jeu. Tu peux ne pas être sur 4 matchs dans le mois, jouer les 4 matchs. Tu peux en faire 2 complets, rentrer une fois, et puis voilà. J'estime qu'avec les entraînements, avec tout ça, j'estime que tu es compétitif. N'oublions pas aussi que nous n'avons pas le plus grand effectif. Des fois, on s'imagine, oui, Anna. J'ai un problème aujourd'hui d'attaquant, Slimani ne joue pas. Quel est directement, là, si je vous pose la question, parce que la sélection, c'est facile, quel est directement l'attaquant de niveau international de suite disponible? De suite, maintenant disponible, si vous en avez. Vous avez le droit de dire, hein, si vous connaissez. Non, j'ai parlé d'attaquant. Attaquant, par exemple. Attaquant. Ah, voilà. J'attendais celle-là. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ouvert la boîte. C'est la boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'elle dit de l'or? Nazim, Inch'Allah, avec le temps, Inch'Allah, pour les choses. Inch'Allah, ça rentrera dans l'ordre. Ben, il a dit. Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il a dit? La Coupe de la Suisse. Ouais. Voilà. Non, mais pour moi, si on parlait de football, on reste concentré. Sinon, on arrête la conférence. Pour moi, c'est un joueur qui évidemment a des qualités, on les connaît,
نعم مشاهدينا، إذا كنتم تشاهدون معنا الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي مركز التحضيرات للمنتخبات الوطنية بسيدي. الندوة الصحفية تسبق مباراتي أوغندا وتنزانيا لحساب تصفية كان كوتيف 2023. جمال بالماضي تحدث على أمور وأجاب على أسئلة الصحفيين الرياضيين المتواجدين هناك في المركز، مركز سيدي. مشاهدينا نخرج فاصل ثم نعود.